Et vous faites quoi là? Ah, vous êtes là? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne La Brocante. Aujourd'hui, donc comme le décor peut l'indiquer, on va faire une vidéo sur le thème de la nature et plus précisément sur l'observation animale. Alors l'observation animale, c'est pas réservé qu'aux initiés ou aux professionnels ayant des gros appareils photo très chers. En fait, on peut commencer l'observation animale du moment qu'on est un peu intéressé par la nature et il suffit tout d'abord d'ouvrir ses yeux. Après, ça passe par tous les sens du corps humain, les oreilles, l'ouïe et l'odeur parfois. Mais là, on va s'intéresser en fait à des animaux de petite taille pour commencer. Et on n'aura besoin que d'un téléphone portable, d'un smartphone et avec donc une application qui s'appelle iNaturalist. Le principe est très simple, en fait, c'est avec notre téléphone, on photographie l'espèce animale ou végétale qui nous intéresse. Et ce bruit est très chiant. Tiens, viens, on va se déplacer. Donc, venez par ici. Et donc du coup, dès qu'on a une espèce animale ou végétale qui nous intéresse, on la photographie. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les animaux. Et en fait, l'application va nous proposer directement une espèce, le nom d'une espèce. Ce qui nous intéresse en fait dans l'observation animale, c'est de mettre un nom sur ce qu'on voit. On se retrouve près de Paris, dans une zone un peu naturelle qui est le lac Daumesnil, dans le bois de Vincennes. Et bah c'est parti pour l'observation animale. Donc là, on est juste à côté d'un arbuste qui contient en fait beaucoup de coccinelles. C'est un animal qui est assez commun. La plus commune en fait, c'est la coccinelle rouge avec 7 points. Mais il en existe de toutes les couleurs, des jaunes, des bleus, enfin vraiment il y a tout ce qu'on veut. Il faut savoir que la coccinelle, il y a deux phases dans sa vie. Il y a la phase où elle est une larve et elle ressemble, on va afficher ça à l'écran, mais elle ne ressemble pas du tout à une coccinelle. La coccinelle se transforme en vraie coccinelle juste après. La coccinelle peut être très utile pour les agriculteurs. En fait, elle constitue un insecticide naturel. Les agriculteurs font des lâchers de coccinelles pour leur plantation. Et en fait, les coccinelles vont attaquer directement les pucerons, les manger. Et donc, c'est une bonne manière en fait, de protéger les cultures avec cet animal. C'est pour ça qu'on peut trouver énormément de coccinelles. On peut avoir un arrivage de coccinelles dans sa maison. C'est en fait souvent à cause justement de ces agriculteurs qui qui lâchent les coccinelles dans leurs champs. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur la coccinelle. Et on va essayer de chercher donc une autre espèce. C'est parti. Ah, vous êtes là. On a trouvé une espèce assez commune qui s'appelle le canard, mais pas n'importe quel canard, le canard colvert. Aujourd'hui, on est en compagnie donc de Thomas qui va nous expliquer. Déjà, je vais lui passer le micro. Expert en canard colvert. Et la casquette de l'expert. Maintenant que j'ai la casquette de l'expert, je vais pouvoir vous parler du canard colvert. Le canard colvert, le mâle précisément, il a justement un col qui est tout vert. Et en fait, c'est un plumage qu'il a seulement durant la période nuptiale. Et lorsque justement il se reproduit, il perd ce plumage et il le retrouve quelques mois plus tard. Sa façon à lui de se reproduire est assez étonnante. Il lui arrive de chasser la femelle en groupe. Je dis bien chasser, je pense que le terme est assez approprié. Parce que ce qui se passe, c'est que du coup, ils se mettent en groupe, ils la plaquent sous l'eau et ça aboutit quasiment à ce qu'on peut appeler un viol. La particularité de ce canard colvert, c'est qu'il possède un énorme pénis. Très long. Très très long, de la taille de son corps. Au moins. Au moins de son corps. Et qui a une forme étonnamment de tire-bouchon qu'il projette comme ça sur ses proies. Sur sa proie. Non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le canard colvert n'est pas monogame. Ah. Au contraire, il est polygame. Les testicules de canard, du coup, ont une forme assez étonnante d'un haricot.
à l'intérieur de son corps et elles sont capables de grossir de plus de 400 fois. Donc imaginez-vous un peu, enfin moi je m'imagine pas, je préfère pas. C'est à peu près tout pour le canard colvert et on part à la recherche de nouvelles espèces. Allez, c'est parti. Comme on pourrait le penser, c'est effectivement des toiles d'araignée qu'il y a sur les buissons. Et en fait, c'est une colonie d'araignées qui s'appelle, donc d'après notre fameuse application, ça s'appelle Agelenidae. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. Mais en fait, ces araignées se regroupent sur ces buissons et font finalement une immense toile d'araignée. Il n'y a pas qu'une seule toile d'araignée, là c'est plein d'araignées qui font chacun leur toile et finalement ça fait une zone de toile d'araignée qui est assez immense et qui permet de tuer les insectes s'approchant à proximité. Et du coup, en fait, ce qui est la particularité de ces toiles d'araignée, c'est qu'elles sont en tube. Les toiles d'araignée ne sont pas collantes. On peut le voir en touchant les toiles d'araignée. Elles font glisser les insectes vers cet entonnoir. Et en fait, c'est des araignées qui mangent directement leur proie qui tombe dans leur toile d'araignée. Et donc là, on va partir chercher une autre espèce, donc peut-être un peu plus gros, peut-être un oiseau, on verra ce qu'on trouve. Let's go! Là, on est en fait encore une fois sur une espèce assez commune qu'on voit un peu partout au bord des rivières, dans les lacs, qui s'appelle le cygne. Et il en existe de plusieurs couleurs. Il y a le cygne noir et là on est en fait avec les cygnes blancs. Cet oiseau, contrairement aux autres animaux de la même famille, comme le canard, comme on a vu tout à l'heure, le couple du cygne dure plusieurs années, voire toute leur vie. En fait, les cygnes sont monogames et restent en couple. C'est un animal qui vit sur les rivières et au bord des plans d'eau en fait, et se nourrit essentiellement des petites algues qu'il y a dans l'eau. Donc c'est des animaux herbivores. Il faut savoir aussi que leur nid est situé sur la terre ferme et leur nid fait à peu près 1 mètre de diamètre. Et le mâle va aider à la construction du nid. Il y a un dernier détail pour différencier le mâle et la femelle cygne, c'est que le mâle en fait sur le bec il a une sorte de boule noire un peu plus grosse que la femelle. Et donc c'est tout pour cette espèce et on va donc découvrir peut-être une dernière espèce d'oiseaux. Dernière espèce qu'on va observer aujourd'hui, c'est la foulque. Elle vit dans les plans d'eau, dans les zones urbaines généralement. En fait, cette espèce est confondue souvent avec une espèce qui ressemble à peu près, c'est la poule d'eau. Et en fait, la différence entre la poule d'eau et la foulque a tout simplement le bec blanc et jusqu'au front, ça remonte jusqu'au front. Et contrairement à la poule d'eau qui est déjà plus petite et qui a le bec rouge. C'est une période de l'année, là, en juillet, mais ça commence en juin aussi, c'est la période de nidification. C'est-à-dire que les foulques construisent leur nid. On peut voir dans les images que la foulque cherche des brindilles ou des morceaux de bois pour construire le nid. Et donc cette espèce est parfaitement adaptée à la vie aquatique et c'est une très bonne plongeuse. Les petits, en fait, ils n'ont pas le bec blanc, ils ont le bec rouge. Et c'est vrai que ça pourrait faire penser à la poule d'eau, en fait. C'est déjà la fin de la vidéo. Au cours de notre excursion parsemée d'anecdotes, on a pu découvrir 5 espèces autour de ce lac de Daumesnil à Vincennes. J'espère que vous en avez appris un peu plus. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de commenter si ça vous a plu. Et si vous avez des suggestions aussi, on est preneur. En tout cas, nous, ça nous a vraiment plu de faire cette vidéo et on aura vraiment un plaisir à refaire ce genre de vidéo sur le thème de la nature. Nous, ça nous plaît bien. C'était La Brocante. Allez, ciao!